Ah, le pire souvenir, c'est quand on a été au camping, les flots bleus, à Palavas. Ah, ça tourne? Ok, bon. Ah, bon, bah, sérieux, on commence bien dans l'air. Ah, donc nous on pratique le 20 pouces depuis moultes années, tous les trois originaires de Montpellier, région de l'Aquitaine. Raphaël, Oui. petite présentation en 3 mots. Présente-toi en 3 mots. En chantier, je m'appelle Teuse. Oh 3 mots. Raphaël Chiquet. BMX. 3 mots. Raph, d'où te vient cette inspiration capillaire qui nous surprend à chaque année? Ben, c'est un peu comme sur le vélo, ça part au freestyle. Non, je sais pas, ça pousse, ça vient, ça va. Ça y va quoi. Mathias, t'es là pour la gagne? Moi ouais, bien sûr, je suis là, je suis prêt, je me suis entraîné comme une bête. Je fais du vélo pendant une semaine là, je suis chaud patate. Alex, c'est ton combienième fils? Il me semble le 22e ou 23e. En fait, j'arrive jamais vraiment à compter parce que... Bah tu sais pas compter. Non, oui, non, déjà je sais pas très bien compter, mais on dit c'est les 20 ans, et après on me dit... La dernière fois on m'a dit ouais c'est les 20 ans, donc c'est la 21e édition. Il y a eu Bon, 3 20 ans en fait. En gros, mon cerveau il a pas fait le... C'est un peu comme l'heure d'été et l'heure d'hiver, il y en a qui arrivent pas, moi j'arrive pas à compter combien de fois. Comment ça se fait que ce soit l'année pour toi où il y a le plus de riders en BMX flat aujourd'hui ever dans le FIS? On a regardé, il n'y a jamais eu une édition où il y avait plus de pro riders que ça au FIS en BMX flat cette année. D'où tu penses? Parce que déjà on a un format qui est cool. Parce que c'est un grand événement qui rassemble. Et tout le monde a envie de se retrouver sur un superbe événement comme ça, de passer un bon moment. Et le flat c'est en train de devenir quelque chose de gros. Le circuit ça a bien marché l'année dernière, ça démarre très bien cette année. On est le dernier événement du FIS cette année aussi, c'est nous qui clôturons. Ouais, en clôture. Donc c'est particulier, ça représente quelque chose. Ça veut dire qu'il y aura sûrement full au BMX flat. Ça veut dire que le FIS fait confiance au BMX flat. Donc c'est super. Oh, ça part en story. Alex, est-ce que Montpellier c'est le meilleur public du monde? Ah oui, oui, bien sûr. Déjà, ils sont mortels parce qu'ils foutent une ambiance de ouf. Et ils sont très bons parce qu'hier, j'ai vu un mec qui a fait les tricks de Mathias, les bras lâchés en tournant. Et il y a un mec qui a dit, ouais, il faut absolument que j'ai une interview de Mathias. En regardant le japonais qui faisait les tricks de Mathias. En fait, il y a un mec qui faisait ton tricks, les mains lâchées. Et il t'a regardé, il a regardé le mec, il a vu que c'était le même tricks. Et il a dit, il faut absolument que j'aille voir Mathias. Genre, on s'aperçoit que comme ça fait, je crois que c'est la 22e édition, quelque chose comme ça, on sait pas trop. Mais les gens à Montpellier deviennent vraiment experts des sports. C'est assez ouf, même un truc aussi technique que le flat, les gens ils arrivent à voir les différences entre les tricks et c'est assez ouf. En fait, maintenant carrément le grand public est devenu passionné des sports extrêmes et connaisseur. Donc on est dans des années charnières pour le BMX et les sports extrêmes en particulier. Et voilà, le public commence à vraiment nous connaître les tricks. Et c'est super cool. C'est assez ouf ce truc de team là, je vois surtout en parc. Genre ce matin j'étais au petit-déj, il y avait le team Italie, le team USA, le team France. Vu qu'il y aura sûrement des championnats du monde cette année en BMX flat, tu te sens toi le jersey ou pas? Bah en fait on va pas avoir le choix d'avoir un super textile avec une super typo. Mais c'est comme ça. Mais c'est dommage que le textile soit vraiment horrible en fait. Et on est tous d'accord, même les premiers concernés le disent haut et fort. Voilà, après c'est une grosse institution, c'est une vieille dame comme diraient certains, la fédération. Et ils ont clairement besoin de nous, plus qu'on a besoin d'eux je pense. Et si on fait les choses bien, peut-être que dans quelques années on pourra avoir des beaux jerseys. J'espère. Ouais, c'est ça. Puis, enfin, quand tu dis qu'on n'a pas besoin d'eux, pour nous, ça n'a jamais été une fin en soi. Donc, c'est trop bien si ça se fait et qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde. Je veux dire, que ce soit FFC, UCI, peu importe, nous, on est pro-rider et on est surtout des copains des ouf. Et on adore ce qu'on fait. Donc, tant qu'on restera dans ce mood ultra positif d'aimer rider et d'aimer partager ça avec plein de gens, et si on a la chance en plus de faire des podiums, trop mortel quoi. Vous êtes tous les deux papas, Alex de 3 enfants plus une petite Lola et toi Raph de magnifiques kids. Ça change votre préparation? Je me demande parce que moi je viens d'avoir un petit chien et genre c'est vachement de boulot
Et je me dis qu'avec 2 kids et 3 kids et un chien, genre c'est chaud, mais vraiment c'est chaud. Hein. Donc, je me demandais genre comment vous arriviez à vous organiser autour de vos devoirs parentaux. Ça m'intéresse vraiment comme question. Eh ben, alors déjà, d'avoir des enfants, c'est motivant pour tout en général. Ça pousse, ça met un leitmotiv dans votre vie qui est assez incroyable. Après, oui, avec des enfants, on peut tout faire, mais il faut vraiment s'organiser. On peut partir en voyage, on peut s'entraîner autant qu'on veut, mais il faut être organisé. Moi, avec Céline, on se relaie, on roule quasiment jamais ensemble parce que ta femme fait aussi du. Parce que ma femme fait du BMX flat depuis moins de 2 ans. D'ailleurs, tu as lancé ta chaîne YouTube, c'est le moment de faire un peu de. D'ailleurs, bon, je suis en train de lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Céline Eraf, voilà. Non, mais ça tue, c'est trop bien, c'est hyper intelligent. Et donc, oui, pour revenir à ça, avec des enfants, il faut être très organisé, mais on peut tout faire. À ton âge, j'avais déjà ces contraintes-là, j'avais déjà 2 enfants. Toi, t'as eu Nathan à 23 24, ouais. Du coup, j'avais déjà ces contraintes-là. Je pense que c'est une chance et je suis impatient, surtout que toi, tu as des enfants. Ouais, bah, je te le dis souvent. Vivement que tu sois papa, quoi. Après, c'est pas du tout, comme dit Raph, c'est pas une contrainte pour rouler, c'est une motivation en plus. C'est sûr que l'emploi du temps est différent. Mais par contre, quand tu fais quelque chose de cool et que tu as une victoire, par exemple, t'as beaucoup de gens qui sont super heureux avec toi. Toi aussi, hein, je dis pas, mais c'est quand même intense. Par exemple, quand j'ai gagné Edmonton, c'était unique de regarder des fissions et de voir les photos après. C'est quelque chose, toute ma vie, je m'en rappellerai, quoi. Et quand j'y pense, j'ai genre des frissons parce que je suis putain des enfants qui vivent ça avec leur père. Et voilà, donc on est impatient que tu sois dans notre cas, Mathias. Évidemment, tu t'en doutes. Ouais, que tu dormes un peu moins la nuit, comme ça tu feras un peu moins des bonnes places. Hein. C'est clair. On a fait Stéropanda, on a fait Cox, on a fait Badfig, on a fait. C'est quoi le prochain truc qu'on pourrait faire? Je sais pas que c'est. Ouais, il y a bien un truc qui va nous attendre au coin de la rue. Non, mais des fois je me dis ce serait trop drôle de refaire un truc, tu sais, tous les trois avec l'équipe de. Même avec Thierry et tout, genre ce serait des barbes. Je sais pas, de faire je sais pas, un truc, une chaîne YouTube. Pour ceux qui savent pas ce que c'était. En fait, Stéropanda, c'était une marque de vêtements qu'on a fait tous ensemble. Pareil, Batsing, c'est une marque de vélo cette fois-ci, donc on a eu toujours plein de projets ensemble. Et voilà, il y a beaucoup de fraternité évidemment. Le flat, tout le monde le sait, ceux qui nous regardent ne savent peut-être pas, mais c'est extrêmement dur et c'est un sport individuel par excellence. Et nous, on aime s'entraîner tout seul, mais le moment où on se retrouve justement, c'est le moment de communion entre frères et on échange des tricks. Et du coup, on a créé des marques de vélos, de fringues qui ont toutes planté d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on sait pas si on va continuer à faire des labels ou si on va juste rester copains parce que ça marche, même si des fois on s'embrouille, mais bon, ça c'est normal entre frères. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous disent comment vous faites pour être aussi potes dans la vie et autant en compétition. Toi, tu le vis comment, Raph? Bah alors déjà, Genre, déjà sur le vélo, on est tous dans la même galère entre guillemets. On pratique tout parce que la face cachée du BMX flat, c'est que tous les jours on s'entraîne tout seul, la plupart du temps tout seul, et on répète, et en vrai on galère. En fait, c'est joli là devant tout le monde, mais en vrai à la maison on galère. Donc on est un peu tous dans la même situation, et surtout on est tous différents. Parfois on s'inspire d'autres, mais vu qu'on crée tous notre propre style, nos propres figures, en fait on n'a pas à se jalouser l'un l'autre. Parce qu'on est tous complémentaires en fait. Et d'ailleurs pour ajouter sur ce que dit Raph, en fait vous verrez très bien quand il y a un de nous trois qui roule, en général on ne dit jamais rien, on dit des petits trucs genre allez vas-y déchire, et dès qu'on sent une faiblesse pendant un run, on est genre vas-y, genre parce qu'on veut juste que l'autre réussisse quoi. Puisque se pousser tous vers le haut, c'est tous gagner ensemble en fait. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'individualisme, mais de toute façon il n'y a qu'un seul gagnant, on est d'accord. Mais par exemple partager une finale tous les trois, ce serait le bonheur. Et donc c'est pour ça qu'on veut surtout pas qu'il y en ait un qui foire pendant son run et qu'on est là pendant le run des autres et qu'on dit non, et dès qu'on voit un petit pied on fait non, vas-y repars. D'ailleurs, Alex, Raph et après moi je m'autopose la question. On n'a pas le droit de se citer, mais ton top 3 pour le FIS là, en flat cette année, sans se citer, nous trois. Sans me citer Mathias, Raph et Thierry. Moi je dirais Mathias, Alex et Dub. Moi je vois bien Rio regagner, genre honnêtement. Oui, Rio. Ouais, il y a Rio regagner, Dom bien ridé
Et bon, Alex forcément aussi top 3. Mais Raph, je te vois bien faire un truc au FIS cette année. Je te sens chaud. Vraiment, je te sens chaud. Surtout après ta petite désillusion de Hiroshima où c'est passé vraiment très près. Je te sens vraiment déchiré. Et d'ailleurs, en toute honnêteté, ton pire souvenir du FIS et ton meilleur souvenir du FIS? Non, le pire souvenir. Ah, le pire souvenir, c'est quand on a été au camping Les Flots Bleus à Palavas et qu'on a accroché l'intégralité du tiroir de couvert. On l'a accroché sur le plafond. Donc c'était pas vraiment fait pour, hein. C'était pas genre un truc qui accrochait. Donc des fois, par exemple, une petite cuillère pour l'accrocher sur un plafond en aglo, il faut d'abord faut un peu percer, il faut faire un marteau avec une chaise. Et en fait ça c'était marrant, sauf que Hervé André Benoît, le directeur du FIS, est venu nous réveiller. Parce qu'évidemment on a fait ça entre 3 et 6 heures du mat. Et donc à 7 heures du mat, donc 1 heure après avoir un tout petit peu dormi, Hervé est rentré dans le bungalow. Et Hervé à qui on a un respect, on s'est jamais vraiment embrouillé. Il s'est pas embrouillé avec nous, hein. Il a ouvert la porte, il a regardé le plafond, il nous a regardé, il a fait... Ouais non les mecs, non là. Non les mecs. Et il est parti. Et c'était mon pire souvenir parce que vraiment, j'ai senti que je l'avais déçu, mais à un point. Et même si j'en ris maintenant, on rigolait pas du tout. Ouais, ce qu'on a fait aussi pour le directeur, qui est sûrement plus le directeur, on a pris les transats de 3-4 bungalows et on les a réduits à l'état d'allumettes et on les a cachés sous notre bungalow. Voilà, donc s'ils cherchent encore les transats, ils sont sous le bungalow. Ils sont plus trop utilisables. Et le meilleur souvenir? Et le meilleur souvenir, moi j'en ai plein, mais le meilleur souvenir c'est qu'une fois on était en voiture et il y avait un rider qui s'appelle Mathieu Rose qui avait emprunté la Volvo de sa mère, une Volvo 940 et qui freinait pas super bien. Et nous on faisait des cons dans ma voiture, on était plein dans la voiture. Et en fait entre les dodanes qui sont à Palavas, entre chaque dodane on accélérait à fond. Et qui dit accélérer à fond, on freinait à fond. Et nous on s'amusait et je regardais pas du tout derrière moi. Et d'un coup on s'arrête parce que ça faisait rire que je m'arrête. Et on s'arrête et on rigole et puis on entend. Et en fait lui il avait pas compris le game et il a freiné, j'ai vu de la poussière, il s'est arrêté genre à 2000 mètres de notre pare-choc en nous insultant en allemand. Et nous on est sortis, on rigolait encore plus, mais bon, voilà. Ton meilleur souvenir du FIS et ton pire souvenir du FIS? On va commencer par le pire. Ouais, synthétise par contre. Alors, le pire, en fait, venir sur le FIS et travailler et ne plus faire la compète. Horrible. Et vous regardez et ne même pas avoir le courage de venir sur l'art de flat et de regarder le live depuis quand je travaillais, ouais. Et regarder le live depuis là où je bossais et vraiment pas drôle. Le meilleur quand j'ai gagné en 2008. C'était la deuxième année sur les rives du Lez et bon, super. Toi Mathias? Pire souvenir, c'est quand je me suis cassé la cheville juste avant les qualifs en 2015, ça c'était horrible. Et meilleur souvenir, les victoires forcément, mais honnêtement c'est genre les rigolades en soirée, nous trois ou avec toute l'équipe, genre mon anniv. Vraiment en fait c'est genre ce truc de se retrouver entre potes au FIS et d'ailleurs il me tarde d'être sur Art de Flat tout à l'heure pour faire la fête pendant les qualifs. Un surnom? Moi? Ouais, Grand Canyon. Pourquoi Grand Canyon? Montre-nous. Big Mama. Canyon. Et il a un Big Mama aussi. Ouais, Big Mama c'est parce que il y a un piercing où téton qui a mal tourné. Voilà, donc, moi j'ai pas vraiment de surnom, Rafio. Koubiak, mais bon. Koubiak, c'est à l'époque. À l'époque on appelait Koubiak gros. À l'époque je roulais pas justement. Mathias, grande saucisse, le meilleur d'entre nous. Rancon, grosse cheville, grosse tête. Salope. Que des trucs sympas quoi. Ouais. Merci à tous. Allez, on coupe. Merci.